Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Régis Maillot, on vous retrouve tous les vendredis pour justement conclure cette semaine avec votre carte blanche. Et clairement, on commence avec quoi? Le Gérard de la semaine? Eh oui, Gérard Miller, hein, le divan le plus taché du PAF, professeur de vertu, curé de gauche, hein, mis en examen pour plus de 50 plaintes pour agression sexuelle. Son slip, c'est le calendrier de l'Avent. Alors, Miller, c'est le Torquemada qui se fait prendre la teub dans le bénitier. Alors, dans sa carrière, il aura compté plus de plaintes que de patients. Un mode opératoire bien huilé pour notre Dexter national. Et détail savoureux, hein, selon le magazine Elle, il recevait ses proies dans un salon avec 2 perroquets. Alors conseil aux pervers, surtout pas de perroquets, ça répète. Et quand même, il faut prendre un peu de nouvelles de notre Premier ministre, Sébastien Lecornu, un peu. Un petit peu. Alors selon son entourage, Sébastien Lecornu, il réfléchit. Alors c'est devenu visiblement son hobby principal. 3 semaines déjà qu'il s'adonne à ce marathon cérébral, rien qu'hier. Alors j'ai fait le compte, il a réfléchi à, je cite, revaloriser les pensions des femmes, défiscaliser les heures sub, baisser l'impôt des couples au SMIC, encourager la transmission intergénérationnelle, mais évidemment rien n'est décidé, il réfléchit. Alors en fait, on n'a pas un Premier ministre, on a ChatGPT avec une voiture de fonction. Chaque fois qu'on le consulte, ça mouline, nouvelle réponse, hein, l'intersyndicale débarque. Je réfléchis, 2 heures plus tard, le RN passe, rebelote, je réfléchis. Alors, en général, en politique, quand tu réfléchis autant, c'est que t'es dans la mouise. Hein. Et Macron, quand même, dans tout ça, le président de la République. Emmanuel Macron, lui, il ne réfléchit plus du tout. Il est en roue libre, hein, Bibi Fricotin. 17% d'opinion favorable, c'est-à-dire que le gars est aussi populaire qu'une mycose dans un couvent. Et au lieu de se planquer, il bombe le torse à l'international. Hein. Vous l'avez vu hier, à Copenhague, il a lâché. Rien n'est exclu face à la Russie. Alors là, je suis très très inquiet. Hein, parce qu'avec Macron, rien n'est exclu, ça veut dire préparez-vous au pire. Hein. La dernière fois qu'il a utilisé cette formule, rien n'est exclu, il a dissous l'Assemblée nationale. Résultat, Sébastien Delogu, quoi. Alors, attention Manu, hein, Poutine, c'est pas Delogu. Hein, quand il est contrarié, il se tatoue pas la Palestine sur la couille droite, il t'envoie l'armada. Hein. Alors. Et à l'international, vous parliez de quelqu'un en effet qui bombe le torse. Il y a Donald Trump quand même dans la même catégorie là. Vous voulez dire le Saint-Homme? Ah bah oui, le Saint-Homme. Trump, c'est le Mahatma Gandhi dans le corps de Casimir quand même. Il a proposé un plan pour Gaza. Alors déjà qu'il commence par un plan de Gaza, j'ai regardé sur Google Maps, il n'y a plus une rue qui correspond. Hein. Même les drones sont paumés, c'est où qu'on bombarde. C'est pas un plan qu'il leur faut, c'est une pelleteuse là-bas. Et puis accessoirement, c'est Donald Trump qui lui continue toujours à postuler pour le prix Nobel de la paix. Eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas? On l'a bien donné à Obama pour avoir lancé 2 guerres. Moi, je serais lui, je viserais plutôt le Nobel de chimie. Je veux dire, un type qui explique que le paracétamol rend autiste et qu'un petit verre de Javel guérit du Covid mérite bien une standing ovation à Stockholm. C'est clair. Et puis justement, puisqu'on parle de médicaments, c'est le grand retour en force du Covid là, mon cher Régis. Ah oui, le retour du Covid. L'OMS qui annonce un nouveau variant. Alors tenez-vous bien. Au joie. Le variant Frankenstein. Oui. Alors ça, ils ont le choix des mots. C'est parfait pour Halloween. Alors rassurez-vous, pour se soigner, pas besoin de vaccin, il suffira de se faire recoudre. Et ben je dis vivement le variant Dracula, qu'on se fasse... Enfin bref, voilà. Vous allez donner des idées. Il ne faut pas faire ça. Régis Maillot, tous les vendredis, bien sûr, pour Soyez Libre. Et je rappelle, mon cher Régis, qu'à Paris, c'est votre spectacle, toujours les Nouveaux Ridicules, au Théâtre des Deux Ânes. Et alors, quelqu'un, évidemment, et une famille politique qui actuellement essaye de ne pas être ridicule, c'est les LR, avec énormément de questions qui se posent. Mon invité politique dans un instant, c'est Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine et le nouveau rapporteur général du budget, chef des urgences de l'hôpital Pompidou. Ça date d'hier, bien sûr, parce que beaucoup de questions sur le budget, les accords avec l'attente, visiblement, de la part des LR qui était en grande réunion d'urgence hier avec Bruno Retailleau, à savoir oui ou non dans le gouvernement. On lui pose la question. Vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite.